Moi, je savais pas où était l'estomac chez un cochon. Donc, j'ai téléphoné à un copain vétérinaire qui m'a expliqué que c'est comme chez nous, donc ça allait. J'ai ouvert l'estomac et j'ai retrouvé des morceaux de la dame. Autre histoire aussi, avec les animaux. Il y a des gens qui font disparaître en fait les corps avec des animaux, tu dis dans le livre. Oui. Oui, effectivement. T'as un exemple qui t'est arrivé? Un exemple complètement fou, celui-là. Ce sont deux fermiers, ils s'aiment pas trop. Et ils se regardent, tu vois. En Belgique, toujours, ouais. Ouais. Ah ouais, toujours, tous les Belges. Hein. Donc, deux fermiers s'aiment pas, et ils se regardent régulièrement. Et t'as le fermier d'un côté qui regarde son voisin, et il constate que son voisin porte le corps de sa femme et le jette au cochon. Là-dessus, il téléphone à la police téléphone au parquet, le parquet me téléphone en me disant « Philippe, il paraît qu'il y a une dame qui a été jetée au cochon, j'envoie la police, prépare-toi. » Je dis, écoute, envoie d'abord les policiers, on verra bien après. C'est quoi cette phrase, une femme qui a été jetée au cochon? Ouais, attends, pas fini. Quand les policiers arrivent, il n'y a plus de femmes. Ils font le tour de la maison, ils trouvent rien, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sang. Mais dans l'auge à cochon, il y a une dizaine de cochons quand même. Et rien, plus rien du tout. Et la femme n'est plus là, sa voiture est là, rien n'a bougé. Donc elle devrait être quelque part. Les policiers retéléphonent au parquet, le parquet me téléphone. Je dis, écoute, c'est très simple, tu butes le plus gros cochon. Je dis, pourquoi? Parce que en le tuant, tu vas arrêter la digestion. Donc s'il y a des morceaux de la dame à l'intérieur de l'estomac, on va les trouver. Ça, c'est un. Et deux, tu butes le plus gros parce qu'il n'y a pas de mystère, t'es gros, tu bouffes. Donc, c'est le plus gros cochon est nécessairement celui qui en a bouffé le plus. Ok. Donc là, j'étais sûr d'avoir des morceaux de la dame. Moi, je savais pas où était l'estomac chez un cochon. Donc, j'ai téléphoné à un copain vétérinaire qui m'a expliqué que c'est comme chez nous, donc ça allait. J'ai ouvert l'estomac et j'ai retrouvé des morceaux de la dame. Attends, mais quand tu dis il n'y a aucun morceau, c'est-à-dire que ça mange les os? Ça mange tout. Un cochon? Un cochon mange tout. Ça mange les cheveux? Oui, justement. Et c'est ce qui a convaincu les policiers. J'aurais dit, écoutez, si vous ne le tuez pas, c'est très simple. Demain, vous allez chercher un merde des cochons, après les dents et les cheveux. C'est ça, les cochons ne savent pas digérer. Ah oui, ok. Et là, on avait le code génétique de la dame à travers les dents et les cheveux, et on pouvait identifier que c'est bien elle qui était passée à travers l'estomac du cochon, quoi. Improbable. Et donc, donc t'ouvres le cochon? Ouais, je tombe sur des morceaux, je les envoie à l'analyse génétique, et c'était bien le code génétique de la dame, donc le cochon a bien bouffé ma dame. Waouh, truc de fou. Et là, j'ai jamais su de quoi elle était morte. Parce que le cochon, ah oui, là, tu peux pas savoir. Là. Ah bah non. Mais il a jamais avoué le... Non, parce qu'il a dit qu'il était il avait trouvé sa femme morte et qu'il a déconnecté. Et les psychiatres ont dit qu'effectivement, c'était une possibilité. Donc il n'a jamais... Ah, c'est vrai? Ah, il était vraiment très spé? Ouais. Et lui, il a été jugé coupable? Non, parce que quand je l'ai examiné, moi, je trouvais qu'il était délirant. Il faisait en fait ce qu'on appelle en psychiatrie une bouffée délirante aiguë, qui s'est très rapidement amendé. Dès qu'il a été à l'hôpital, il a reçu un traitement, le traitement a marché. Donc il a été très vite beaucoup mieux. On l'a un petit peu gardé à l'hôpital parce que après la mort de sa femme, il a fait une vraie dépression, il n'était pas bien. Donc on l'a un peu gardé à l'hôpital, puis on lui a permis de retourner chez lui, il n'a jamais été inquiété. C'est vrai? Alors vous ne savez pas s'il l'a tué ou pas? Non, on ne sait même pas de quoi elle est morte. Et mais ils étaient âgés? Non, 72, 73. Ah oui, donc pas si âgé que ça. C'est pas vieux.